L'émotion et la colère sont fortes aujourd'hui à Fleurance et dans toute la France, puisque effectivement on redécouvre, absolument sidéré, les failles béantes de la justice, du système judiciaire, mais également aussi des enquêtes, du problème sécuritaire bien sûr, une faillite politique. Je parlais hier d'une faillite médiatique parce que si aujourd'hui, et tant mieux, les médias s'intéressent et se concentrent sur le drame de la petite Liana, où était-il quand il fallait parler de Philippines, qu'il fallait parler d'Elias, qu'il fallait parler de Thomas, qu'il fallait parler de Lola? Où était-il? Donc c'est une faillite généralisée, mais on essaye de se poser toutes les questions ce dimanche. Mathieu Hoc et Eric Revel, c'est vrai qu'on a donné la parole aux auditeurs, on a donné la parole aussi aux témoignages qui fait froid dans le dos de Maître Jean Sagnier, président de l'association Innocence en danger, où on voit toutes les difficultés qu'il y a dans le système judiciaire pour frapper fort et frapper vite, Mathieu Hoc. Oui, en effet, vous avez raison. C'est le problème de la justice, c'est qu'elle ne frappe pas assez rapidement et qu'elle ne frappe pas assez fort. Rapidement parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le nombre de plaintes qui ont été déposées du coup dans un commissariat, 6% des plaintes seulement aboutissent à une condamnation. Et les policiers, malgré le travail qui reste à faire, quand même prennent mieux la parole, recueillent mieux la parole. Depuis 2017, il y a un énorme travail de formation des policiers qui a été fait. Donc le problème se situe, et c'est ce que dit Alain Bauer ce matin dans vos confrères de l'opinion, chez vos confrères de l'opinion, qui dit justement que c'est un problème d'embolisement des services judiciaires et surtout de mauvaise perception de la parole de l'enfant, notamment, et de la parole des victimes. Et ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, effectivement, c'est qu'elle ne frappe pas assez fort. Et ça, c'est marquant. L'écart entre la peine encourue pour une affaire de viol et la peine réellement effectuée dans le cadre d'une affaire de viol est abyssal. La peine encourue, sauf hors circonstances aggravantes, c'est 20 ans de réclusion criminelle. La peine réellement effectuée, c'est moins de 9 ans de prison pour un viol. C'est insupportable et encore faut-il que la peine soit réellement prononcée. Le problème étant qu'il y a 14% des plaintes qui n'aboutissent même pas à une peine. Et dans le cadre de Liana, on crée de l'impunité et donc de la récidive, comme pour le cas de Jérôme B. 12h08 sur Europe 1 et n'hésitez pas à prendre votre téléphone et réagir puisqu'on se pose toutes les questions autour de la disparition de Liana et cet échec judiciaire, politique, médiatique également. 5000 personnes sont attendues à la marche blanche ce dimanche à Fleurance dans le Gers en hommage à la petite Liana, donc unie avec les parents de Liana. Les politiques ne sont pas les bienvenus. C'est les parents qui l'ont demandé. Les élus locaux qui ont participé aux recherches et qui ont été au plus près de la famille, oui. Mais c'est une demande officielle de la famille de dire les politiques, non merci. Comment vous décodez cela, Mathieu Hoc ? On a, sur ce type d'affaires, à chaque fois, les politiques viennent faire de la récupération en règle générale pour s'afficher, pour montrer, parce qu'ils considèrent qu'il faut avoir la bonne image sur leurs réseaux sociaux et il faut être là à ce moment-là d'un point de vue politique. Mais s'ils n'en tirent aucune conséquence d'un point de vue de la réflexion qu'il peut y avoir sur la politique carcérale, la philosophie pénale, sur l'organisation de la justice, eh bien, à quoi servent les politiques? Et je suis d'accord avec la famille, en fait. On n'est pas là pour faire il ne faut pas faire de la récupération. Il faut plus davantage, quand on est politique, proposer des solutions.